déjà, Adorno, c'était un doctorat sur les Noten sur littérature, c'est-à-dire sur la littérature allemande. Et, et donc, j'étais très plongée. Je suis une lectrice boulimique depuis toujours. Et là, j'étais plongée vraiment dans la littérature allemande. Et puis, j'avais l'impression, je ne l'ai plus, hein, mais j'avais l'impression qu'il y avait une grande différence entre l'idée de la littérature qu'on se faisait en France et puis l'idée qu'on se faisait en Allemagne, ou après le romantisme, le rapport entre l'homme et la nature était plus important que le rapport entre les hommes. C'est-à-dire c'était moins sociologique, c'était plus métaphysique, ce qui me plaisait dans la littérature allemande. Bon, je partais évidemment de loin. Quand j'ai eu les premiers textes, j'ai bien vu que ce n'est pas forcément toujours comme ça, mais enfin bref, c'était l'idée de départ. Vous savez, il y a des idées fausses comme ça qui quelquefois vous motivent. Et puis alors, pourquoi j'ai fait de l'édition? En fait, ça c'est un hasard, c'est que j'étais amie avec Hubert Nissen, et qu'un jour, il m'a dit, tu sais, je vais faire une maison d'édition. Ah bon? Pour moi qui suis provinciale, faire de l'édition, c'était vraiment être dans un autre monde, en fait. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça. Et puis il m'a dit, je vais faire de la sociologie. Alors je dis, moi, la sociologie, ça ne m'intéresse pas. Alors il a fait donc 2 livres de sociologie. Et puis ensuite, il m'a dit, maintenant, je fais de la littérature. Alors moi, je dis, ben, moi, je vais venir. Alors, on faisait partie du comité de lecture. Au début, c'était un grand comité, c'était très amateur. Hein. Hubert était professionnel, mais tous les autres, nous étions des amateurs pleins de fougue. Et moi, je faisais des grands textes sur les manuscrits qui arrivaient, qui devaient être aussi mauvais que ceux que je reçois. Mais je faisais des textes à la Adorno. C'était vraiment un peu ridicule, mais enfin bon, on s'amusait beaucoup, c'était très décontracté. Et voilà, et on a commencé comme ça. Et puis au bout d'un moment, le comité de lecture s'est lassé. On n'est resté que 3, Hubert, Bertrand Pi et moi. Et Hubert, je n'avais pas tout à fait les mêmes goûts que lui en littérature. Donc je me suis dit, bah, finalement, je vais faire la littérature étrangère. Comme ça, j'aurai une liberté totale. Parce que Bertrand, qui était très jeune, j'étais toujours à 2 contre 1. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la littérature allemande, dont je me souviens, le premier livre, c'était un faux journal d'Henriette Vogel, la femme qui s'est suicidée avec Kleist. Moi, dans mon esprit, je me suis dit quand même, il faudrait que je me mette une note, parce que sans doute personne ne connaît Henriette Vogel en France. Je suis perçue que beaucoup de gens ne connaissaient pas non plus Kleist, ce qui m'a beaucoup étonnée. Enfin bon, voilà. Et comme je doute de rien et que j'adore faire ce que je ne sais pas faire, j'ai commencé à traduire ce livre aussi avec une amie, alors que je ne savais l'allemand que par la philo, puisque j'avais fait ma thèse sur des livres pas traduits d'Adorno. Donc j'étais déjà plongée dans l'allemand, mais pas du tout, je ne savais même pas comment dire une pomme, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà. J'ai commencé donc dans l'amateurisme le plus total. Non, mais ce que je savais, c'est que j'avais des goûts très prononcés. C'est-à-dire que je savais immédiatement si un livre... Et j'ai très vite considéré qu'il ne fallait pas dire « j'aime, j'aime pas ». Enfin, j'ai toujours eu une sorte de certitude un peu... Il me semblait un peu fondée sur certains critères. Bon, alors, quand c'était ma période Adorno, c'était l'authenticité. Il fallait qu'un livre soit nécessaire. Enfin, bon, vous voyez le genre. Après, j'ai mis évidemment beaucoup d'eau dans mon vin, mais là, j'ai compris aussi qu'il y avait des livres qui étaient des romans, et puis il y avait des romans qui faisaient partie de la littérature. J'ai toujours fait cette différence, et notamment, la différence, c'est que certains auteurs, en écrivant, ils écrivent des livres comme ça, et puis d'autres font une œuvre, c'est-à-dire d'un livre à l'autre, on voit quelque chose se construire. Et pour moi, c'est un nouveau regard sur la vie. C'est-à-dire que finalement, vous savez, c'est un peu comme... on a soi-même, on est enfermé en soi-même, donc on a un seul regard sur la vie, on a une sorte d'angle. Et c'est comme dans les monades, c'est-à-dire de Leipzig, c'est-à-dire chacun a un angle et il n'y a que Dieu qui voit le monde. Et moi, il me semble que pour chaque auteur qui est vraiment un auteur, il y a comme ça, c'est comme si on vous ouvrait un autre angle sur la vie. Voilà.
Alors tout ça, c'est très idéaliste, en fait, évidemment. Mais en fait, ça fonde comme ça, quelque chose qui inconsciemment doit compter quand je choisis un livre. Je ne sais pas pourquoi. Curieusement, j'étais complètement idiote, mais Actes Sud s'est développé beaucoup. En fait, je suis partie quand on a eu du succès. C'est que- Mais il faisait des librairies, il faisait des expositions. J'avais l'impression que c'était trop, et puis on avait plein de livres qui arrivaient. Enfin, moi j'aime bien. Alors je me suis dit, moi je préfère finalement faire que de l'édition, faire peu de livres. Et c'est vrai, je suis un des rares éditeurs. J'ai cette maison. Je suis arrivée à la porter 10 ans, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais bon, c'est-à-dire que je ne gagnais pas beaucoup, mais je ne dépensais pas beaucoup, surtout. Mais l'idée, et je commençais à 18 livres et je finis à 18 livres, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'idée de m'agrandir. Non, je faisais. Et l'idée, c'était de repérer le plus d'auteurs. Alors, comme je pensais quand même qu'il fallait faire. J'avais aussi l'idée qu'une petite maison d'édition devait faire ce que les grandes maisons ne faisaient pas. Ça aussi, c'était une idée un peu difficile. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, du roumain, par exemple, du catalan. Il y a des choses comme ça. Et puis évidemment, mon amour pour la littérature allemande et la philosophie allemande m'a poussé là-dedans. Et peu à peu. Parce que quand on choisit un livre, on n'est pas seulement porté par le livre, mais on est porté par toute l'histoire littéraire d'un pays. C'est-à-dire que pour choisir un livre allemand, je trouve qu'il faut connaître la littérature allemande. Sinon, on ne sait pas d'où ça sort, d'où ça vient. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je me suis dit, je vais me limiter à ce que je sais faire, c'est-à-dire aux langues que je lis, parce que je suis incapable de choisir un livre sur une note de lecture, sauf pour le roumain. Mais le roumain, on me l'a porté souvent traduit, parce que les traducteurs traduisaient le livre, alors je le lisais en français. Et donc, les langues que je parlais, c'était l'espagnol, enfin que je lisais plutôt, l'espagnol, l'allemand et le portugais. Je n'ai pas trouvé. Les auteurs portugais bien étaient pris, donc là je me suis. Et puis donc je me suis limitée aux espagnols, catalans et aux allemands, et puis quelques roumains, j'ai fait quelques russes. C'était par exemple des auteurs que j'adorais comme Bieli. On m'a dit, oh mais il y a encore des textes de Bieli. Alors, je dis, moi, je vais les faire. Mais c'était simplement. J'ai toujours cette impression, j'ai toujours cette impression qu'il y a une grande. Comment dire, les anglo-saxons vraiment ont tout envahi, ont traduit des livres qui n'en valent pas la peine, je trouve, alors qu'il y a toute l'Europe de l'Est qui n'est pas traduite. Ou peu. La Russie, quand même, c'est un grand pays. Il y a très peu de livres en russe. Ne parlons pas du hongrois, parce que là, il y a le problème des langues, évidemment. Du bulgare, il y avait toute cette. Bon, il y avait l'Allemagne de l'Est qui était, parce que c'était l'allemand, on pouvait le faire, mais. J'étais donc chez Actes Sud quand je l'avais, j'étais au moment où je partais, et elle a fait partie des rares auteurs que Hubert Nissen m'a permis d'emporter parce qu'il avait été horrifié par la pianiste. Et je dois dire que moi-même, je n'avais pas été emballée. Il y a des livres qui vous portent, on trouve que c'est magnifique, on dit c'est. Mais là, c'est un coup de poing, la pianiste. Mais c'était tellement énorme, c'était tellement. Le déplaisir qu'on avait à le lire était tellement grand que c'était intéressant. Donc, ensuite, j'ai connu Elvire, qui était une femme délicieuse, d'ailleurs très douce, contrairement à ce qu'on. Pas du tout une Valkyrie, enfin, bien qu'elle ait le physique. Et donc, je l'ai continué. Alors, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 6 d'ailleurs, de Lignac, avec un succès mitigé. Parce que vraiment, il y en avait de très très durs. Hein. Loust, c'était vraiment. Bon. Et puis ensuite, le dernier qui s'appelait Au Wilnis, alors en français, je ne sais plus comment ça s'appelle, Aux Natures Vierges, je ne sais plus comment on l'avait traduit.
Là, tout d'un coup, j'ai eu un moment où j'ai eu l'impression, parce elle a quelque chose, elle c'est-à-dire elle écrit comme ça dans une sorte de flux continu. Et longtemps, elle a eu un éditeur allemand qui l'a brimé un peu, c'est-à-dire qui devait l'encadrer, lui dire bon là tu arrêtes. Et puis ensuite, elle a quitté cette maison d'édition et là, elle a commencé à écrire comme elle voulait elle. Et moi, je trouvais que c'était insupportable. D'abord, dans ce dernier livre, alors en plus, ce que je pouvais supporter plus, c'était sa négativité. Elle était contre les paysans, elle était contre les skieurs, elle était contre les écolos, elle était contre les... Enfin bref, il y a tout, personne ne trouvait la moindre. Et j'ai eu l'impression que... Et puis ensuite, j'en ai lu un autre, et j'ai dit non, là, je peux plus. Mes traductrices qui avaient traduit, parce que c'est très difficile à traduire, n'en pouvaient plus non plus. Alors je dis, bah, je vais laisser passer celui-là. Alors elle, évidemment, les auteurs, ça les vexe épouvantablement. C'était avant son Nobel, d'ailleurs, je crois que je l'ai laissé tomber. Et, et je crois qu'elle est allée au seuil, oui, un truc comme ça. Oui, je crois qu'elle est allée au seuil. Et vous voyez, elle ne fait pas des romans. Alors j'en ai refait un autre, une fois, je me souviens, c'était un livre assez amusant, plein d'humour. Parce elle a de l'humour aussi, mais cet humour est balayé, et puis c'est très difficile à traduire l'humour, par cette logorée qui est terrible, cette espèce de... C'est un fleuve de langage comme ça, où alors il y a des pépites merveilleuses, mais bon, le flux est vraiment quelquefois trop fort pour moi. C'était le temps où la littérature sud-américaine balayait complètement. Et les éditeurs espagnols, ils publiaient presque que de la littérature comme ça. Les agents ne vous proposaient que ça, etc. Et j'ai eu comme ça, je me suis dit, il faudrait un peu regarder du côté des Espagnols. C'était mal vu parce que c'était encore du temps de Franco, alors c'était des écrivains qui ne s'étaient pas exilés, donc ils étaient suspects, etc. Et puis j'ai pas eu vraiment le temps de le faire quand j'étais chez Actes Sud, on en a traduit deux ou trois, avec Annie Morvan qui a fait un petit passage chez Actes Sud à un moment, qui elle alors connaissait bien la littérature espagnole, peut-être mieux que moi. Euh, et puis j'en ai fait quand donc j'ai continué, notamment Aldecoa, qui est un auteur, un grand auteur magnifique. Et puis ensuite, j'ai découvert la littérature catalane un peu par hasard, en rencontrant Monzo, je crois. Et je lui ai dit, tu sais, si un jour tu manques un éditeur. Parce qu'il y avait eu une journaliste de, je crois qu'elle était à Libération, je sais pas, qui avait fait une collection catalane. Elle était catalane. Elle avait fait une collection catalane, je ne sais plus chez quel éditeur. Lafon, je ne me souviens même plus, qui évidemment n'a pas marché, donc l'éditeur a dit non, on arrête. Donc j'ai pu récupérer Monzo. Et puis j'ai découvert Pamiès, qui est un type absolument délicieux, que j'adore, qui parle très bien français en plus, il est né en France, de parents espagnols exilés. Son père était un des grands secrétaires du Parti communiste espagnol d'ailleurs. Et qui, lui, ne veut pas absolument pas en entendre parler, parce qu'il avait une mère en plus qui était aussi une Espagnole qui faisait des romans dans la ligne du parti, enfin, vous voyez le genre. Donc, et lui a dit, moi je fais des textes courts, et alors évidemment c'est très difficile de publier des textes courts, mais ils sont tellement drôles, moi j'adorais ça, oui. Et puis alors j'en ai fait d'autres, j'ai lu Féliop, et, et puis j'aime beaucoup la Catalogne parce que c'est un pays assez... Enfin, Barcelone, tout le monde se connaît, c'est une grande famille. Moi j'aimais bien l'édition comme ça, c'est-à-dire par exemple en Allemagne, je connaissais tous les éditeurs, quand ils me proposaient un livre, je savais que c'était un livre qui m'intéressait, ils me connaissaient assez, vous voyez. C'était pas la période des agents encore. En Espagne, il y avait des agents pour certains, comme Balsen par exemple, mais il y avait beaucoup d'éditeurs où on était comme ça, amis, et certaines maisons d'édition publiaient les mêmes auteurs. Par exemple,
avec une maison d'édition Sex Baral, qui était très bonne. J'avais publié les mêmes auteurs allemands. Vous voyez, il y avait une sorte de communauté comme ça, d'esprit, dans certaines maisons étrangères, qui faisait que ça faisait une petite famille, c'était très agréable. C'était l'édition à l'ancienne, qui est pas du tout comme ça. Les agents ont cassé tout ça, évidemment.